EPA, voiture d'un général autoproclamé alias Black Tiger. 1001 faux noms pour autant de coups à mettre à son actif. Spécialité, enlèvement, séquestration et demande de rançon. Le dernier coup, celui perpétré sur un écolier de 11 ans le 19 octobre dernier. À la sortie des classes, mon premier garçon était rentré avec son camarade. Je lui ai posé la question à savoir son petit frère où. Il me dit que le tonton qui les a portés le matin, à la sortie de l'école, il était garé devant l'établissement. Ils sont donc allés monter. Au niveau d'Atanganambala, le monsieur dit que la moto est en panne. Il dit donc à 2 enfants de descendre qui va ramener le plus petit à la maison. Le préalable est assuré pour l'enlèvement du petit. Un contact remis à son aîné avant disparition. J'ai pris le numéro. J'appelle, il ne prend pas. 20 appels, il ne prend pas. Un numéro inconnu m'appelle. Je regarde le téléphone, je vois le numéro masqué. Il me dit, madame, if you want to see a child again, do tiwa I go ask you for do. La mère de l'enfant introduit alors une plainte à la division régionale de la police judiciaire du centre. Les éléments vont se mettre en branle. Des investigations engagées en collaboration avec la dame. Le ravisseur exige une importante rançon. 2 500 000 à défaut de lui procurer 7 armes, 8 cartons de munitions. 2 jours de captivité et de fortes négociations. L'enfant est libéré après paiement par sa mère d'une rançon de 180 000 francs en 3 tranches à l'insu des éléments de la police. La traque va permettre d'interpeller le ravisseur le même jour, quartier Odia, où l'évadé de prison se faisait passer pour un mototaximène pour approcher ses victimes. 2 autres cas d'enlèvement, orchestrés de la même manière, étaient déjà à son actif les 29 septembre et 13 octobre 2022. Les 2 libérés après une rançon de 250 000 francs pour chaque famille. Point didactique du chef de corps de la police aux populations. Totale collaboration avec les forces de police pour des résultats meilleurs. Il invite les parents à accompagner leurs enfants à l'école et de les y récupérer à la sortie des classes. Il faut y ajouter des règles de sécurité de base, à savoir ne rien accepter à manger ou à boire d'un inconnu et toujours rentrer de l'école en groupe. Acte de naissance, diplôme, avis d'œil, ces documents paraissent légaux. Ils viennent d'être saisis pour non-conformité au quartier d'Eido à Douala. Près de 500 documents, objets de faux, usage de faux. Vous avez des faux certificats médicaux, vous avez des faux titres fonciers et près de 500 faux timbres sur format vierge et prêts à être utilisés au niveau des usagers qui sollicitent ces services. D'après les rapports de la police, les suspects retrouvés en possession de ces documents s'inspiraient des originaux pour entrer au laboratoire. Nous avons 19 cachets ronds issus des différentes administrations publiques. Nous avons 19 cachets nominatifs et conformément aux instructions de notre hiérarchie régionale et sur exploitation dans la fausse documentation des documents de l'administration. Interpellés, les présumés coupables nient tous les chefs d'accusation portés contre eux. Concernant le dispositif, je n'ai rien à y voir. Et ces photos-là que je vois là, sont des photos, vous-même vous voyez que ce ne sont pas des photos qui datent d'aujourd'hui, ce sont mes anciennes photos. Oui. Donc, pour ce qui concerne, je ne sais pas si c'est l'arsenal, c'est quoi, ce que vous avez trouvé en général, ne concerne rien. Pour éradiquer ce système de fraude, la population est invitée à collaborer avec les forces de l'ordre. Le général de brigade Ekongwese Divine Noko, nouveau commandant de la 2e région de gendarmerie, a entamé ce matin par IDEA sa première visite de travail. Moi, je suis très exigeant et j'aime toujours donner les orientations à mes collaborateurs pour que demain, personne n'en ignore. J'aime être direct et franc. De la brigade de gendarmerie de Pouma au régiment d'artillerie sol-air DDA, en passant par l'état-major de la compagnie locale de gendarmerie et le peloton mobile,
Le général de brigade a passé au peigne fin les conditions de travail des gendarmes, l'état des édifices de service, le domaine qui les abrite. Des recommandations aux chefs des unités sont les maîtres mots. J'ai rappelé que si les chefs vous félicitent, c'est pour dire qu'ils attendent encore plus mieux de votre prestation. L'éclat de l'exécution de nos missions doit être là. Mais aussi, n'est-ce pas, l'image de marque de la gendarmerie doit être améliorée, comme dans l'ancien temps. Les problèmes qui sont revenus quasi relèvent de la sécurité des unités, les moyens de locomotion et les sous-effectifs. Des visites de courtoisie dans les tribunaux de la Sanaga-Maritime, la préfecture de Déa ainsi que la mairie de la ville ont mis fin au périple du général de brigade Ekongwese Divin Noko, accompagné du général de brigade Eba Bédé, commandant de la 2e région inter-armes. Ces bases vies du 5e BIR sont équipées de tout le confort nécessaire et dotées d'une autonomie en eau et en énergie électrique. Elles peuvent abriter une centaine d'hommes ainsi que du matériel roulant et de combat. Lutter contre la criminalité transfrontalière, protéger l'intégrité du territoire et garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens, telles sont quelques missions assignées. Nous ne pouvons être suffisamment efficaces malgré nos moyens, malgré notre savoir-faire, si nous ne bénéficions du soutien, de l'accompagnement de la population. Et ce soutien, nous l'avons en termes de fourniture de renseignements et d'accompagnement sur le terrain. Le poste frontalier de Sonkolong va rayonner sur plus de 35 km de frontière avec le Nigeria, jusqu'à la lisière avec la région du Nord-Ouest. Idem pour celui de Kontia, installé à 7 km de la ligne de démarcation, qui va se déployer jusqu'au parc national du Faro. Nous avons le kidnapping et la demande de rançon. Ça se passe ici et avec la venue des BIR, on pense que ça va changer. Partout où l'armée, je dirais, le BIR s'installe, la paix suit. Et au-delà même de la paix, le développement. Le haut commandement du bataillon d'intervention rapide implémente ainsi la vision stratégique du chef de l'État, chef suprême des armées, à travers le concept de sécurité et de proximité. Il est clair qu'on est plus proche des populations et non seulement elles se sentent en sécurité, mais nous également, nous recevons le renseignement dont nous avons besoin pour traquer les malfrats. Il ne reste plus que les populations collaborent et donnent le bon renseignement. À temps. Veiller à l'amélioration des travaux routiers dans le département de la Sanaga-Maritime avec un contrôle permanent à l'appui, sanction énergique des actes de désinformation commis par certains journalistes en activité sont entre autres les prescriptions assignées respectivement au délégué départemental des travaux publics et celui de la communication installé ce jour. Nous allons mettre l'accent sur les travaux et je pense que mon rôle en tant qu'ingénieur de l'État, je ferai tout pour ne pas faillir. Il y a toujours d'abord une nomination, puis une prise de service. Dès la prise de service, on se met à l'ouvrage. Comme eux, une vingtaine d'autres délégués départementaux et assimilés, dont 3 femmes, ont été présentés aux populations ici à la place des fêtes des DA. Présidé par le préfet Cyril Ivan Abondo, il leur a rappelé dans son discours d'installation les missions qui les attendent chacun et chacune et fait part de ces prescriptions qui visent dans l'ensemble à humaniser le service public tout en recherchant son efficacité comme son efficience. Contribuer d'une façon ou d'une autre à l'édification et au développement du département de la Sanaga-Maritime en faisant preuve de dévouement à la tâche et d'abnégation au travail. Il ne reste qu'à ces responsables administratifs départementaux de poursuivre le travail dans ce sens. La majeure partie ayant pris service il y a déjà un certain temps. Deux heures que ces médecins s'activent pour réparer la hanche de ce patient endommagé par la maladie que l'on appelle la cosarthrose. On a déjà enlevé l'ancienne articulation, on a remplacé avec une nouvelle, avec métal et plastique. On avait une nécrose de la tête de la fémur, coxarthrose, bilatérale. On a fait prothèse totale d'ange de côté. Parmi ces chirurgiens, un qui vient de la Suisse, le docteur Cyril Fossi,
qui non seulement montre son savoir-faire et partage son expérience avec ses confrères. Tout se déroule au bloc opératoire de l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon. Parce qu'une plateau technique pour ce genre d'opération doit être un peu grande, aérée et aussi propre. Deuxième chose, l'Église catholique et l'obéissance de l'hôpital nous a offert cette possibilité de faire le social. Ces chirurgies sont pratiquées ici à vil prix. Nous sommes motivés par une forte demande parce que les maladies de la hanche, la coxarthrose est un problème de santé publique parce qu'il y a plein de malades qui souffrent de cette maladie et c'est une maladie invalidante. Beaucoup de patients ont besoin de réparer leur hanche, mais c'est une chirurgie lourde et qui nécessite beaucoup de moyens. Précisons que les personnes qui souffrent des maladies de la hanche sont de plus en plus nombreux. Beaucoup sont devenus invalides faute de prise en charge à cause du coût élevé de ces chirurgies. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun, en synergie d'action avec les autorités pour la préparation des Dissiades de 2022, prévu le mois prochain à Garoua. Ça va être un événement de ce niveau qui va regrouper 2500 participants qui se déroulent dans 10 épreuves sportives différentes. Ce n'est pas facile à organiser, mais si on a une bonne coordination d'efforts, on peut arriver facilement à surmonter les difficultés. Et ce que nous attendons de toutes les personnalités que nous avons rencontrées et de toutes les structures administratives que nous avons rencontrées, c'est un franc soutien à cette cause-là. Parce que c'est une cause très importante pour notre jeunesse et pour notre sport. En dehors des aires de jeu devant abriter les 10 disciplines, les autres aspects de la compétition sont également évalués. Les missions qu'il avait dépêchées ici ont commencé à faire et pour voir des aspects purement pratiques afin que du 12 au 22 décembre, que la fête soit belle à Garoua. Mais déjà, tout est mis en œuvre pour que la fête soit belle. Et nous savons que Garoua, comme toujours, a été une ville très accueillante, une ville très sportive. Les derniers détails seront corrigés progressivement pour assurer la réussite de cet événement sportif.